Coucou, moi c'est Pauline, bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, c'est l'été, il fait beau, on met moins de tricot. Mais on continue de tricoter activement, un peu de tout pour ma part, même si il fait chaud, j'aime bien tricoter des pièces autant d'hiver que d'été. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour faire un petit point avant de démarrer, alors tout ce dont je vous parle, vous pouvez comme d'habitude les retrouver en barre de description en dessous de la vidéo, mais aussi sur mon Ravelry qui est globalement à jour, et éventuellement sur mon Instagram qui lui est moins à jour. Et pour refaire un petit point par rapport aux petits bandeaux que je vous avais montré la dernière fois, ils ont été offerts aux petites filles en question et ils ont été très appréciés. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait des heureuses avec ces petits cadeaux. Aujourd'hui, j'ai terminé un objet en tricot que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque ça fait un moment que je vous en parle, mais il s'agit du test secret pour Alice Gerfaut. En revanche, je peux vous dire que ça y est, Alice a dévoilé la couverture de son livre et il paraîtra le 18 septembre prochain, et je crois que le titre c'est Oser le jacquard en rond. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer. En tout cas, il attend sagement que ce soit possible, mais ça s'approche. Voilà, ça c'est fait. Et puis, j'ai fait un petit peu de crochet ces derniers temps, notamment ces petites boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, que j'adore et qui est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Instagram de AL Création. Pareil, je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Je vais l'approcher un peu. Et je les trouve trop mimi, j'arrête pas de les mettre. C'est hyper facile à faire, franchement en une soirée vous les réalisez sans souci. Vous avez juste la petite tige à réaliser, puis la feuille et ensuite deux petits ronds que vous insérez et c'est déjà terminé. Donc vraiment ça se fait hyper bien, hyper vite. Et je trouve que pour la saison, c'est super fun. Moi, j'adore les mettre. Je les mets en toutes circonstances. Je les trouve trop sympas. Voilà, et on va... saut d'écureuil. On va commencer. Hazel a repris sa place et je viens de m'apercevoir que le seul ouvrage terminé que je pouvais vous présenter aujourd'hui, j'ai oublié de l'amener puisqu'en fait je ne suis pas chez moi pour filmer cet épisode-là. Donc je vous ferai un petit insert que je tournerai certainement demain. Désolée. Coucou, on est donc le lendemain du tournage et cette fois j'ai pensé à amener ce qu'il fallait, ce que j'avais à vous montrer. Il s'agit donc de Mimi la Lapine. Je vous avais montré ce projet en cours il y a quelques épisodes de cela et elle est terminée. Donc c'est une petite lapine issue de ce livre-là, les petits animaux de Good Kay, que j'adore. Vraiment, c'est plein de mignonneries absolues. Je vais essayer de vous montrer le sommaire qui est ici. Donc moi, j'ai déjà réalisé Zeda le pandarou et Elliot l'éléphant. Et vraiment, c'est trop chou pour faire un petit cadeau à un enfant. Enfin,
C'est vraiment adorable. En plus, il n'y a pas vraiment besoin de bien maîtriser les techniques crochet. Moi, je ne suis pas du tout une pro du crochet, mais tout est bien expliqué dans le livre au début. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, qui vous explique comment on fait les mailles, les diminutions, les augmentations, toutes les spécificités. Et sur le pandarou, je vais essayer de vous le montrer en plus grand. C'était une difficulté 3 sur 3. Donc quand je me suis lancée et que j'ai vu ça, j'ai un peu regretté. Même si c'est l'animal préféré de ma fille, donc je voulais le lui faire pour le lui offrir à l'occasion de l'un de ses anniversaires. Et en fait, c'est parce que, notamment, il y a des rangs bicolores, comme ceci. Mais en fait, tout est très bien expliqué dans le livre et finalement, passer l'appréhension de voir les 3 étoiles du niveau de difficulté, tout était plutôt fluide, plutôt limpide. Voilà, il suffisait de juste lire comment on fait des rangs à 2 couleurs et ça passe très bien et c'est absolument pas compliqué et c'est vraiment très très bien expliqué. Donc je vous recommande, si vous aimez les mignonneries au crochet, vraiment ce livre, je l'adore. Et donc la petite lapine, la voici. Voilà, elle est trop chou. J'ai un peu galéré sur la fin parce que j'ai manqué de fils des différentes couleurs. Donc à savoir que tous les fils sont du coton 3 ou coton mimi, c'est l'équivalent du coton 3 mais en toute petite pelote de chez Fil d'Art, sauf le rose là avec des petites paillettes. Je ne sais pas si on verra. Je vais faire le dessous. On voit pas trop le fil pailleté. Donc ce rose là, c'est un fil de chez Action qui m'avait été offert par une amie, la maman de la petite fille à qui est destinée la peluche, pour me faire une blague. Et donc pour le petit clin d'œil, j'ai réutilisé ce rose là dans la petite peluche. Voilà, sauf qu'il ne me restait plus rien. Normalement les bottines, elles sont de la même couleur que la robe. Et là, les petites chaussettes, elles sont censées être en rose, mais vraiment, moi, j'avais plus du tout un seul centimètre de fil. Je suis allée au bout du bout de tout ce que je pouvais. J'adore tous les petits détails. Alors, par contre, c'est très long, il faut être patient. Mais bon, alors bien sûr, le visage brodé, mais on a aussi le petit col, les petits boutons, les petits détails des manches, les petites chaussettes à froufrou qui dépassent, les lacets. Vraiment, je la trouve très jolie. Je me suis un peu trompée sur la robe, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais elle fait un peu plus robe fourreau qu'elle le devrait être plus évasée. J'ai oublié un rang d'augmentation, pourtant il me semblait avoir bien tout suivi correctement. J'ai pas remonté mes mailles à chaque fois. Bon, moi je trouve que ça ne choque pas et de toute façon, comme arrivé à la fin de la robe, je n'avais pratiquement plus de fil vert. Je me suis dit que ça irait très bien comme ça. Donc vous faites la tête, vous faites le petit bonnet à part qu'on vient coudre ensuite. On fait les oreilles qu'on vient coudre, on fait le corps qu'on démarre par là. Hop. On remonte donc le corps, je la déshabille un peu pour montrer, jusqu'en haut. Et ensuite on va repartir dans l'autre sens pour faire la robe. Donc le corps et la robe sont crochetés d'une seule pièce. Voilà, on ajoute le petit froufrou à la fin et puis on fait les petits bottons, les jambes et puis on ajoute les petits détails de la soquette qui dépasse, des petits lacets, etc. Vraiment, c'est ce que j'adore sur ces peluches, c'est qu'elles sont pleines de détails trop mignons. Je trouve que ça fait vraiment des cadeaux adorables. Je sais que mon amie... quand elle attendait son bébé, elle avait feuilleté
ce livre-là et elle trouvait tout super chou. Donc je pense que ça devrait faire plaisir à sa fille et ça devrait lui faire plaisir par procuration. Je l'espère en tout cas. Mais je suis très contente et j'ai très hâte de pouvoir offrir cette petite lapine qui est trop mignonne. Voilà, que vous dire d'autre? Alors moi je n'apprécie pas tellement le processus crochet, je préfère vraiment l'objet fini, j'adore. Mais vraiment crocheter, c'est pas ce que je préfère, alors que par contre j'adore tricoter, ça vraiment, rien que le processus suffit à mon bonheur. Donc il faut quand même sur des petites peluches comme ça s'accrocher parce que oula, y arriver. Même si elles sont bien expliquées, faciles à réaliser, en fait elles prennent énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a quand même beaucoup de couture, beaucoup de petites choses à rajouter. Donc oui, c'est bon. Voilà. Mais le résultat en vaut la chandelle. Concernant les prochains ouvrages terminés, il s'agit encore de crochets et de cadeaux qui ont été offerts. Donc j'avais anticipé parce que je m'étais dit que plutôt que de vous montrer simplement des photos, je trouve que c'est toujours plus sympa de voir l'objet en vrai, en vidéo, de pouvoir le manipuler, le tourner, etc. Donc j'avais anticipé et je vous avais filmé une petite séquence pour vous présenter ces petits cadeaux-là. Et je vais vous l'insérer maintenant. Coucou, on est le 24 juin. Je viens vous voir rapidement aujourd'hui pour vous filmer des toutes petites réalisations en crochet que j'ai fait, puisque demain et après-demain, je me produis sur scène en spectacle de danse. Et je voulais absolument remercier la prof de danse que j'ai eue cette année, qui a apporté beaucoup de soleil, beaucoup de bonnes choses dans ma vie, dans mon quotidien de danseuse, sur une année qui n'a pas été facile à ce niveau-là. Voilà, je lui avais déjà fait un petit chouchou que je ne lui avais pas encore offert, puisque cette prof de danse devait au départ rester un mois, puis jusqu'à décembre, puis finalement toute l'année. Donc j'avais fait ça en prévision de lui offrir si elle partait en mois de décembre, et j'ai voulu rajouter des petites choses pour lui faire plaisir tout simplement. Donc j'en suis là, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, on verra si j'ai le temps de faire d'autres choses ou pas, si j'ai le temps de vous les filmer ou pas. Mais je me suis dit que ça serait quand même plus sympa de vous faire un tout petit extrait filmé tant que j'ai les petits objets avec moi, plutôt que de vous les mettre en photo, que vous ne vous rendiez pas bien compte de ce que c'est. Donc comme elle m'a apporté beaucoup de soleil au cours de cette année, quel que soit le temps, j'ai eu envie de lui faire un petit porte-clés, comme ceci. Voilà, un petit soleil que j'ai mis en porte-clés, que je trouve trop mimi. Alors les petits tutos crochet, je les ai trouvés sur YouTube tout simplement. Donc ce tuto là, ce sont des tutos gratuits évidemment. Ce tuto là, c'est le crochet d'Audrey. Vous aurez tout en barre d'infos, en description comme d'habitude si vous voulez le faire, c'est assez rapide. Je l'ai réalisé hier soir, j'ai mis 1 heure ou 2, je sais pas trop, j'ai pas trop chronométré, sachant que moi je suis pas du tout une pro du crochet, que je ne crochète pas vite du tout, donc vraiment ça se fait très vite. Je l'ai fait en fil coton 3 de chez Filda et le coloris c'est le coloris Soleil. Voilà.
C'est une couleur que j'adore. Moi, le jaune, c'est ma couleur préférée et c'est vraiment cette couleur-là que j'adore. Bon, elle se prêtait à merveille pour l'ouvrage que je souhaitais faire. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Il y a la possibilité de le réaliser tout simple ou de lui ajouter les petits yeux et puis les petites joues. Je sais pas si on les voit bien, les petites joues. En rose ici. Et puis dans le tuto, elle dit qu'il y a la possibilité aussi d'en faire un tournesol, pourquoi pas. Donc libre à votre créativité pour le réaliser. Pour le faire, tout simplement, vous allez réaliser deux petits ronds là, un ici et un de l'autre côté. Moi, je fais le visage que d'un seul côté. Je trouvais ça plus cohérent. Vous allez assembler vos deux petits ronds en rembourrant un petit peu au milieu. Et puis ensuite, vous venez faire les petits ronds soleil, les petits pétales si vous choisissez d'en faire une fleur. Et une toute petite chaînette au bout pour en faire un porte-clés si vous voulez. Bien sûr, c'est facultatif et c'est déjà terminé. Vous pouvez rajouter des yeux, des petites joues si ça vous inspire, mais ce n'est pas du tout obligé. Moi, j'ai fait la poulette par rapport à mes petits porte-clés parce que j'avais déjà ces petits mousquetons que j'avais achetés déjà pour faire un porte-clés en crochet à une copine sur un Père Noël secret. Et en fait, ces petits mousquetons là, ils n'ont pas d'ouverture. Et donc en fait, j'ai fini mon soleil, j'ai fini ma petite chaînette à la fin, je l'ai accrochée, etc. Donc j'avais mon soleil tout seul et j'avais mon mousqueton de l'autre côté. Et je me suis aperçue après que je ne pourrais pas assembler les deux. Donc j'ai dû recouper la chaînette là. Je l'ai rétréci un tout petit peu, mais franchement, c'est pas méchant. Et il a fallu que je fasse passer la chaînette ouverte et ensuite que je la raccroche au reste du soleil pour que ça fonctionne. Donc voilà pour ce petit soleil trop mignon. J'espère que ça lui fera plaisir. Et ensuite, parce qu'en fait c'était pas du tout mon idée de départ, le soleil, il se trouve que j'avais manigancé mon cou bien à l'avance et que comme ma fille fait de la danse au même endroit que moi et à cette même enseignante, je lui avais dit est-ce que tu peux lui demander quels sont ses animaux préférés? Parce que je me suis dit que si c'est un enfant qui demande, ça passera mieux, ça fera moins bizarre que si c'est moi. Et puis, c'était dans l'idée, j'ai un livre qui s'appelle Les petits animaux crochets, je crois. Pareil, je vous remettrai. Où il y a, je crois, 24 modèles d'animaux. Il y a des animaux de la forêt, il y a des animaux imaginaires, il y a des animaux de la mer, etc., de la savane, je crois. Donc, c'est des tout petits amigurumi qui font à peu près cette taille. Je me suis dit, il y a de quoi faire. Et en fait, elle a sorti des animaux pas possibles. Voilà, ses animaux préférés, c'est vraiment des animaux pas courants. Je me souviens même plus ce qu'elle avait dit. Je m'étais fait au secours, où est-ce que je vais trouver ça? Et dans le lot, parce que ma fille, elle savait à peu près ce qui existait comme patron. Et elle me disait, et sinon, t'aimes bien quoi d'autre? Et au bout du 4e ou 5e animal, elle avait fini par dire un papillon. Donc au départ, j'avais prévu de faire un papillon. Je sais pas, hier soir j'ai eu une illumination, je cherchais un papillon, après j'ai cherché porte-clés en crochet. Et après je me suis dit, mais en fait, je me suis dit toute l'année que c'était un vrai petit soleil, je vais lui faire un soleil. Et donc, je me suis dit, je vais pas faire qu'un soleil, je vais faire aussi quand même le papillon. Donc, voilà mon papillon. Est-ce que c'est pas joli ça quand même? Hop, je le décroche de son habitat naturel. Bon, c'est une plante en plastique, mais c'est pas un vrai papillon non plus, donc ça passe.
vous le voyez mieux au niveau des coloris. Donc je vais le rajouter au porte-clés. Je vais simplement rajouter une petite chaînette ou un petit fil que je vais venir accrocher. Je pense que je le mettrai un peu plus bas. Oups. Comment ça peut s'organiser? Je ne sais pas. Je vais voir comment j'organise cette affaire. Ou alors je défais ça et j'accroche directement au mousqueton aussi. Le papillon serait comme ça. Pourquoi pas? On va voir. Je vais voir plus tard. Ce petit papillon, pareil, tuto vidéo gratuit sur YouTube. C'est un tuto de Manu Gurumi. Super bien expliqué. J'ai adoré le faire, c'était très fun à faire. Malgré que je ne suis pas du tout crochet. Et en plus, j'ai adoré les couleurs. Au niveau des couleurs, au centre, le fil tout bariolé, où il y a du orange, rose, bleu, jaune, blanc, même vert. C'est du fil Multico. Alors je ne sais pas si ça existe encore, je ne suis pas sûre parce qu'il me semble que je l'avais pris en solde il y a très longtemps, ça devait être en 2019. Et c'était le coloris Arlequin. Et en fait avec ce fil, donc c'est essentiellement du coton et je crois qu'il y a un peu de viscose, je dirais. C'est un mélange mais c'est principalement du coton. J'avais fait un gilet de bébé pour mon fils et que j'avais démarré avant de savoir si c'était une fille ou un garçon. Je trouvais ce coloris trop mignon avec toutes ces couleurs. C'était trop chou. Et c'était sur un modèle de drops. Voilà, je vous mettrai une petite photo aussi, je retrouve ça. Et sur le côté, ce bleu, je l'ai ici. C'est de la Grundel, coton quick uni. C'est le coloris pétrole 143. Et ça, j'avais pris dans un magasin type bazar. Pareil parce qu'elle était soldée, que je trouvais le coloris joli. Je crois que j'en avais pas fait grand chose depuis. Je crois que j'avais tricoté un mini bonnet pour une mini grenouille, un truc comme ça, un bonnet de nuit. Et en fait, je trouve hyper agréable à crocheter ce coton-là. C'est du 100% coton celui-là. Vraiment, j'ai adoré le crocheter. Donc, comme quoi, des fois, dans les magasins où on se dit bon, on prend et puis ça servira bien, bah, il y a quand même des belles surprises. Voilà pour ces deux petits amis Gurumi, je ne sais pas si on peut les nommer comme ça. Je ne peux même pas vous demander ce que vous préférez pour l'accrocher parce que en fait quand la vidéo sortira, je ne sais absolument pas quand, mais ça sera déjà offert donc trop tard. Voilà, en tout cas j'ai adoré et puis encore une fois bah, ça peut toujours, je partage parce que ça peut toujours donner des idées. Si vous aussi vous avez des petits cadeaux, un petit clin d'œil à faire, je trouve que ça prend vraiment pas longtemps. C'est pareil, le papillon, je l'ai commencé hier soir après le soleil et il me restait un rang. Je crois que ça se fait sur 3 rangs si je dis pas de bêtises. Alors c'est des rangs un peu longs entre guillemets, hein, on s'entend, c'est pas un gilet non plus. Plus long que les cercles comme ça, je veux dire. Mais voilà, j'ai fini le 2e rang là tout à l'heure sur des petits temps de pause et c'est très très rapide à faire. Donc ça donne des jolies petites idées cadeaux. Ou même pour vous, hein, pour décorer vos sacs, pour vous faire plaisir, pour ajouter un peu de gaieté dans votre quotidien. C'est toujours des bonnes idées, je trouve. Mon premier en cours, il s'agit d'un ouvrage pas du tout de saison,
puisque c'est un gros pull très chaud que je tricote pour mon papa qui m'avait passé commande. Donc il s'agit du modèle Nordic Nights de Drops Design, qui est un modèle gratuit. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Peut-être que je m'apprêtais à séparer le corps des manches. En tout cas, je l'ai bien avancé. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hein. Où est l'endroit? Je crois que c'est comme ça. Voilà. Un super beau pull en jacquard, je trouve qu'il rend vraiment très très bien. J'en suis très contente. Alors pour information, il a déjà été bloqué, même s'il n'est pas terminé. Parce que fin juin, mon papa venait nous rendre visite et je voulais lui faire essayer. Oui, alors n'appelez pas les associations de défense aux personnes vulnérables. Est-ce qu'on était en canicule, vigilance rouge? Oui. Est-ce que je l'ai forcé à essayer? Il a dit oui, hein, il a consenti, il l'a essayé. Il va bien. Donc voilà, après la laine c'est censé être thermorégulateur, non? Non, je lui ai fait essayer le soir le plus tard possible et très rapidement, il a essayé plusieurs fois, il était ravi. Je soupçonne même que c'est ce qui a fait qu'il est venu nous voir. Parce que ça a été un argument pour même qu'il arrive plus tôt. Non, il est hyper content de son pull. Et donc voilà, j'avais fait un pré-blocage parce que je voulais vraiment m'assurer que ça lui irait, que je faisais pas fausse route, qu'il fallait pas tout refaire. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tricoté une manche en entier. J'avais tricoté les côtes et à la fin des côtes, j'avais mis en attente les mailles, donc j'avais pas fait le rabat au cas où la manche n'irait pas. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Puisque après le blocage, le truc a dégouliné complètement. J'étais dégoûtée. Je n'en peux plus des échantillons. C'est-à-dire que là, pour ce pull, j'ai fait un échantillon. Pour être sûre, j'en ai peut-être même fait 2 parce que je crois que j'étais partie, comme je tricote lâche, j'avais dû partir une demi-taille en dessous l'aiguille et puis finalement ça correspondait pas, donc j'ai pris les aiguilles recommandées par le patron qui sont des 5,5 et 4 pour les côtes. L'échantillon correspondait en 5,5, donc je l'avais lavé, etc., bloqué. Donc super échantillon, puis un vrai échantillon hein, de 10 par 10 minimum. Bref, donc je lave ce pull, je le bloque et en fait la manche elle a pris à elle seule 7 cm. Donc je me suis dit bon, ça va être compliqué à mon avis. Elle me paraissait bien grande, effectivement c'était beaucoup trop grand et en fait j'ai dû défaire en tout et pour tout une quinzaine de centimètres sur la manche parce que il n'y avait pas que la manche qui avait dégouliné, il y avait aussi le yoke donc, qui s'est allongé, ce qui fait que l'emmanchure elle est plus basse qu'avant le blocage. Et puis j'ai défait aussi toutes les côtes parce que c'est une manche avec des diminutions régulières et donc je ne pouvais pas couper avant les côtes et faire un grafting après puisque j'aurais pas eu le bon nombre de mailles qui correspondait entre le début des côtes et puis là où il fallait que je reprenne. Bref, donc j'ai défait, j'ai bidouillé, il a essayé sa manche, elle lui va. Je l'ai terminé avec un rabat à l'italienne que je trouve pas hyper réussi. Mais je compte sur un reblocage pour que ça soit plus joli. Mais après, bon, au poignet, franchement, ça va. Mais je sais pas, je trouve que comme ça fait un peu chou-fleur. Bon. Voilà. Et déçue, puis je trouve que ça fait bizarre, du coup, ça fait une manche rikiki. Non. Bon, de toute façon, ça lui va et ça fait pas non plus...
enfin ça va quoi. Enfin, les manches, ça fait pas non plus un truc chauve-souris horrible quoi. Et j'étais un peu dégoûtée et en fait j'en ai super marre parce que par exemple pour le tricot que j'ai fait pour Ali Gerfo sur le test secret, c'est pareil, j'ai fait un échantillon que j'ai bloqué. J'ai bloqué une première partie de l'ouvrage parce que pour le test, il n'y avait pas besoin d'avoir terminé tout l'ouvrage, il fallait avoir terminé une certaine partie. Et tout allait bien au niveau des mesures, c'était nickel. Et quand j'ai fini tout l'ouvrage avec le poids, et ben pareil, ça s'est étendu et pourtant je bloque bien à plat, j'ai pas du tout tiré dessus. D'ailleurs, blocage c'est un grand mot parce que je l'ai même pas épinglé, j'ai juste mis à plat. Et là, quand j'ai vu tout de suite que les manches s'étaient étendues, je les ai même un peu tassées pour vraiment qu'elles restent un peu recroquevillée sur elle-même, je sais pas comment dire. J'en ai super marre des échantillons. En même temps, j'ai pas de solution. Je sais pas si vous avez des idées, mais je sais qu'il y en a, ils commencent leur pull et ils voient leur échantillon sur le moment. Moi, je me dis, mais avoir bossé des heures pour dire ah non, ça va pas, puis finalement le blocage change les choses, etc. Voilà, je me dis quand on fait un test, il faut bien quand même avoir un échantillon valable et que ça fonctionne. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, comme là c'est le cas où voilà, c'est pas pour moi et j'ai pas la personne sous la main toutes les 5 minutes, je me dis c'est pareil, il faut bien quand même que je fasse un échantillon pour voir si ça correspond au patron et donc aux mesures finales ou si je fais complètement fausse route. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué. Tout ça pour que l'échantillon corresponde, mais pas l'ouvrage. Parce qu'il y a du poids. Bref, ça m'énerve. Je suis dégoûtée. Mais bon, ça s'est fait malgré la chaleur. J'ai repris la manche. Quand mon papa était là, je l'ai terminée pour lui faire essayer. Et là, je suis en train de tricoter la seconde avec toutes les notes que j'ai pu faire. On voit bien d'ailleurs qu'elle n'est pas bloquée là. Ça fait une grosse différence, c'est beaucoup moins lisse au niveau des mailles. Et puis il me restera le bas. Et pareil, je pense que... Alors là, la seconde manche, vu que j'ai pris toutes les notes de combien de rangs, où est-ce que je dois m'arrêter, etc. Normalement c'est bon et je ferai en sorte au blocage qu'elle fasse la même taille. Le bas, je pense que je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais rebloquer et que je vais voir où est-ce que ça tombe, l'idée n'étant pas de faire une robe. Et en fonction, je ferai le rabat après le blocage pour être sûre que ça va et qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, mais c'est pénible quoi. Après, par contre, je suis hyper contente parce que je le trouve très 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 beau et vraiment le jacquard, j'adore. Ça a une super belle définition de points. Donc voilà, c'est quand même déjà ça. Si vous avez des solutions, des idées, des astuces, je prends. Voilà. Pour rappel, je tricote en péruviane de Fiscolana. Ça, c'est le coloris 801 et le beige, il me semble que c'est le coloris 977. Bon, c'est marqué en tout cas sur ma fiche Ravelry, promis. Voilà, en tout cas, ça fait une belle idée de pull. Ça se tricote quand même vite parce qu'on est en 5,5, donc c'est vrai que même si c'est un pull homme, ça se fait bien. Le jacquard, comme tout jacquard, ça fait envie de continuer le motif, de le voir apparaître, donc c'est plutôt stimulant. Les manches, moi je trouve que ça va parce que y a des diminutions régulières, donc ça va de plus en plus vite. Et moi, chaque fois, j'ai envie d'arriver à la prochaine diminution. Ça peut paraître bête, mais du coup, ça motive, donc ça passe. Et puis après, le corps, on sera sur du zéro cerveau, donc ça sera pas mal. Bon,
On verra ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que c'est un zéro cerveau pas hyper évident à transporter. Voilà, je vais être courageuse, je vais passer vite fait pour vous montrer un petit peu ce que ça rend quand même porter, même si évidemment ce n'est pas ma taille puisque je tricote un XL. Mais bon, ça donne une idée. Hop. Voilà. Bon, il est un peu crop encore. Mais voilà, je vais pas le garder parce qu'il fait très très chaud, mais vous l'aurez vu. Je vous montre un petit peu mon avancée du châle de Stephen West, dont je ne vais pas prononcer le nom. C'est un châle que je tricote au long cours parce que y a beaucoup de mailles, mais qui est assez fun à faire. Alors pour rappel, je tricote en saga de Filcolana avec les coloris 207, 311 et 130. Voilà, qui sont mes coloris contrastants, et mon coloris principal c'est celui-ci, et c'est une maille à la fois, le Lucy Loop. Il me semble que c'était un coloris non reproductible. Oui. Hop là, j'arrive plus à remettre l'étiquette, c'est pas grave. Voilà. Et donc, j'ai un peu avancé et j'en suis là. Hop. Comment je vais pouvoir vous montrer? Hop là. Voilà. Donc je pense que j'en étais par là la dernière fois et j'ai fait toute cette grande section plus ça. Ça qui est la reproduction de ces motifs là qui avaient déjà été faits, mais en fait ils ont été faits en alternant systématiquement les couleurs. Donc là violet jaune, là bleu violet et là jaune bleu. Voilà pour cette partie. Et il me reste 3 grandes parties à faire pour l'avoir terminée. Sachant que là, j'ai dépassé les 300 mailles par rang et qu'on finit à pratiquement 750 mailles par rang. Donc, j'en ai encore pour longtemps. Cette partie-là, ma fille, elle dit que ça ressemble à des sapins. J'ai pas adoré. Autant j'ai trouvé les autres points assez fun à faire, assez divertissants, originaux. Alors ça c'est original aussi, hein, mais j'ai trouvé ça plus redondant, moins intéressant et puis un peu long. Donc j'étais pressée quand même de finir cette partie. Et puis cette partie là, c'est vrai que je l'avais déjà faite 2 fois. Mais bon, c'est bien passé, c'est une partie qui est plus courte, donc ça passe quoi. Voilà. Sinon, je suis toujours contente du rendu, je le trouve toujours aussi sympa. Je m'attends pas à le finir demain. Je sais qu'il y en a encore pour beaucoup de tricots. J'aimerais bien finir avant la fin de l'année. Voilà, je pense que ça paraît raisonnable comme délai. Mais en tout cas, je suis contente de cette expérience. Je le trouve chouette. Je trouve que les couleurs sont fun. Je me dis ça va être sympa. Ça va amener un peu de gaieté l'hiver. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce châle pour l'instant. Je l'avance tranquillement quand j'en ai envie, quand j'ai un peu de cerveau disponible aussi.
puisque vous l'avez bien remarqué, on n'est pas sur du point mousse. Donc voilà, mais franchement, il rend bien, je le trouve sympa. Je suis allée sortir de l'hibernation, un projet que j'avais démarré l'année dernière et puis comme il n'était plus du tout de saison, pour le coup j'avais plus envie de le tricoter. Alors autant ça me dérange pas de tricoter l'été pour des choses d'hiver, mais alors tricoter l'hiver pour des tops d'été, ça m'emballe moins. Donc voilà, j'avais consciemment fait le choix de poser cet ouvrage en ce début d'automne dernier, en me disant tu le reprendras au printemps ou été suivant pour le terminer. C'est un ouvrage que je réalise en fil eucalyptus de chez Fil d'Art, coloris rose des sables. C'est un fil 100% lyocell. Donc le lyocell, c'est ce qu'on appelle aussi tencel. Il fait 90 mètres pour 50 grammes. Et c'est un fil ruban. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça ne fait pas bien le point. Voilà, c'est un espèce de ruban tressé. Voilà, un tencel d'eucalyptus. Faut pas piquer dedans, sinon ça abîme le fil. Et en fait, j'ai du mal à avoir un avis dessus parce que je pense que vraiment, je suis pas partie sur le bon projet avec le bon fil. Je vous explique un peu mes péripéties. L'année dernière, j'avais flashé sur le top bergamote de le Style Knitting. Je l'avais acheté et puis donc j'avais trouvé ce fil en grosse promotion, je crois qu'il était à moins de 70%. J'avais acheté la quantité indiquée par le patron et je l'avais démarré. Je l'avais démarré sachant qu'il faut faire un calcul entre le tour de poitrine, le tour de sous-poitrine pour trouver la bonne taille à réaliser. C'est un top qui se tricote en aisance négative, donc sur des tailles qu'on n'a pas forcément l'habitude de tricoter. Et j'étais partie, il me semble, sur la taille 3 par rapport au calcul que j'avais fait. Et j'avais dû faire les aiguilles recommandées. En tout cas, j'ai tricoté la première partie qui est une bande de dentelle qui se situe au niveau de la poitrine. Je l'avais bloquée et j'avais continué la suite. Et en fait, je me suis aperçue que catastrophe, c'était 1000 fois trop grand. Mais vraiment beaucoup trop grand par rapport aux mesures indiquées. Et je m'en suis aperçue parce qu'en fait, mes pelotes, elles déroulaient super vite. Et je me suis dit, mais je vais jamais en avoir assez pour finir le top. Voilà, bon. J'ai tout défait. Et je suis repartie à 0. J'ai fait une taille 1 et j'ai pris une demi-taille d'aiguille en dessous par rapport à ce qui était indiqué. Malgré tout, j'ai quand même une taille qui est trop grande par rapport à ce qui est indiqué au niveau de l'échantillon. C'est-à-dire que je devrais, pour le tour là, je devrais avoir 63 cm et demi, quelque chose comme ça, et je suis à 71. Donc je suis vraiment pas du tout dans les clous, malgré le fait que je tricote que en 2,5. Et vraiment ce fil, en fait, comme il est fait, bien sûr il se tasse, mais il est quand même large et tout. Je ne me vois pas du tout le tricoter en 2 ou 2,25. Ça serait vraiment trop petit par rapport à la grosseur du fil. Bon, j'ai essayé ce que j'ai fait, ça me va pour l'instant. Je vais continuer. J'avoue que des fois je suis à 2 doigts d'abandonner. Je ne sais pas. Je me dis, va au bout du truc, sachant qu'en plus il me reste 2 pelotes entières comme ça, plus ça. Et que vraiment j'ai aucune idée de si je vais en avoir assez et que en plus
ce fil n'est plus commercialisé, en tout cas en cette couleur. Je ne sais pas s'ils font encore le fil d'eucalyptus, mais j'ai regardé sur le site et ça n'existe plus dans ce coloris, quoi qu'il en soit. Donc peut-être que je peux en trouver quelque part si j'ai vraiment de la chance, mais je peux même pas me dire bon bah s'il me manque une pelote, j'en recommande une et puis pas de souci. Non, il faut vraiment que j'arrive à me débrouiller avec ça. On va voir. Je vous montre un petit peu où j'en suis et ce que ça donne. Hop. Donc, j'en suis là. Hop. Alors, je vous explique, ce sera plus simple. On commence par ici, par le bout de la dentelle là. Et puis on va venir tricoter comme ça toute la dentelle. Une fois qu'on a tricoté toute la dentelle, on va venir la bloquer en largeur parce qu'on va faire beaucoup de diminution au niveau ici au-dessus de la poitrine pour ensuite repartir en jersey. On fait une petite manip pour pouvoir repartir dans l'autre sens en jersey. Et donc après on déroule du jersey. Ce qui est bien expliqué dans le patron, c'est qu'il y a plein d'adaptations possibles, il y a 2 types de bretelles possibles. Vous pouvez dérouler votre jersey comme un tube ou vous pouvez faire des adaptations si, comme moi, vous avez les hanches plus larges. Voilà, je vous explique en fonction de votre différence entre le tour de sous-poitrine, je crois, et le tour de hanche. À quelle vitesse faut faire les augmentations. Enfin, le patron il est super bien fait, je le recommande à 100%. Par contre, moi vraiment, j'arrive pas à avoir de bon échantillon. Et quand j'ai fait cette année comment ça s'appelle, les jambières qui étaient super jolies, j'avais eu le même souci. Et je me dis, je crois que même si j'adore ce que fait Florence Justi Knitting, je vais sûrement plus tenter de faire ces patrons parce que j'ai vraiment des échantillons qui sont trop éloignés de elle, ce qu'elle propose, et ce qui fait que j'arrive jamais à retomber dessus. Et pour les jambières, c'était pareil, j'avais fait une taille plus élevée, j'ai fini par faire la taille la plus basse. Et malgré le fait que j'avais fait la taille la plus basse, ça correspondait quand même pas au niveau de l'échantillon. Et je crois que j'avais aussi réduit les aiguilles, la taille d'aiguille. Donc vraiment, il y a un truc qui marche pas. Bon, mais c'est moi, hein, c'est parce que vraiment les patrons, ils sont hyper bien faits. Enfin, je les recommande à 100%. Voilà, donc ce qui me manque à faire. Alors déjà pour vous dire, j'ai repris la partie jersey et depuis que j'ai repris, j'ai fait tout ça. J'avais mis un petit marqueur entre le moment où j'ai repris et ce que j'ai tricoté. Donc j'ai pas mal tricoté dessus, mais c'est très très long, hein, c'est du 2,5 donc ça avance pas vite. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas un trou, c'est un changement de fil que j'ai pas encore verrouillé, on va dire. Puisque comme je suis un peu dans le doute de est-ce que je continue, est-ce que je défais, je bloque pas mes fils pour le moment. Voilà, donc il faut que je descende, donc ça m'arrive sous la poitrine, presque au niveau de la taille. J'ai encore donc les bretelles à réaliser. Il y a aussi des finitions en picot au niveau du bas de la dentelle et il me semble au niveau du haut de la dentelle aussi. Franchement, c'est très joli, c'est très bien fini. Enfin, ce top, il est vraiment très très beau. Mais juste, c'est compliqué. Je pense que c'est pas le bon fil. J'arrive pas à avoir le bon échantillon. Quoi. Et je me suis dit peut-être que j'aurais dû le recommencer avec le fil que j'ai utilisé pour le Leaf Knit Thunder que je vous ai montré la dernière fois. Le fil Bamboo Silk de Fil d'Art qui est un fil beaucoup plus fin et où là peut-être que j'aurais réussi à trouver un échantillon potable, mais en fait là vraiment j'ai pas la foi. J'ai déjà recommencé entièrement une fois, je
crois que si ça fonctionne pas cette fois-ci, je vais le laisser tomber et on verra si un jour je retente ou pas. Mais parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que je me dis, si je le reprends avec ce fil, est-ce que à nouveau je vais galérer à trouver la bonne taille, un bon échantillon? Si je tricote un échantillon carré, est-ce qu'à la fin il va correspondre ou pas du tout comme d'autres fois? Voilà, je suis un peu découragée par rapport à ça. Donc je le continue et puis on verra. Je croise les doigts pour que ça fonctionne, pour que ça m'aille, parce que vraiment, je pense qu'il peut être très sympa à la fin. Hop, le jersey roulotte, en gros, ça donne un peu ça. Et puis encore une fois, le patron, il est ultra bien expliqué, quoi. Il est vraiment super détaillé. Il y a nombre d'adaptations au niveau morphologique. C'est vraiment super bien fait. J'ai rarement vu un patron aussi bien écrit, mais je n'y arrive pas. Voilà, je suis un peu déçue, mais je m'accroche quand même. J'ai envie d'y croire, on verra. On verra. Pour le moment, je poursuis. Je me dis, est-ce que si ça fonctionne pas, est-ce que je défais tout et je garde le fil pour une autre idée avec des aiguilles plus épaisses, parce que je pense que quand même, ce fil, il n'est pas fait pour être tricoté aussi fin. Ou est-ce que je me dis, bah tant pis, je le fais crop, mais je le mettrai pendant mes vacances et c'est pas grave, il existera quand même. Je vais voir. Je me dis que quand j'aurai terminé cette pelote-là, je vais faire certainement tout ce qui est finition, bretelles, picot, etc. avec une autre pelote pour voir exactement ce qui me reste. Et comme ça, je pourrais aller au bout de mes pelotes pour descendre le top. Normalement, il faudrait que je fasse des augmentations pour mes hanches, mais en fait, pour le moment, je n'ose pas les faire non plus. Parce que je me dis, si je fais des augmentations, je vais utiliser plus de fils par an et déjà qu'il m'en manque. Voilà. C'est un peu mon projet poulet du moment, vous l'aurez compris. Mais c'est dommage parce que vraiment, il peut être super beau. Et puis je pense que ça peut être agréable à porter en 100% tencel. J'ai jamais essayé. Bon, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous feriez à ma place, ça m'intéresse de savoir. Le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, je suis très contente de pouvoir vous montrer le début, puisqu'il s'agit d'un châle de ma création. C'est un châle que j'ai pensé depuis un moment et que je réalise en Drops Air. Ça, c'est le coloris 37, très joli bleu. Et ça fait un moment que j'ai cette idée de châle en tête et je ne trouvais pas le temps simplement de me poser, de le réaliser, de le rédiger. Donc là, je suis en train de le tricoter et de le rédiger en parallèle. Voilà. Je ne sais pas si je lancerai un appel au test officiel, on va dire, ou si je vais simplement proposer à quelques personnes qui ont déjà testé pour moi, si ça les intéresse. On verra en fonction de qui souhaite tester le châle ou pas. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe ici ou sur Instagram, ce sera avec plaisir. Et donc c'est un châle que j'ai imaginé en forme demi-lune et que je voulais adapter pour des débutants qui ont envie de se challenger un peu, de se lancer un petit peu plus dans des ouvrages un peu différents, autres que jersey, point mousse, ou des niveaux intermédiaires. Voilà, c'est un patron que je veux qui soit assez détaillé
Et je l'ai réfléchi comme étant vraiment une promenade, quelque chose qui soit agréable à faire, comme si on flânait quelque part, comme si on découvrait des endroits. Voilà, je vous montre un petit peu où j'en suis, je ne l'ai pas du tout terminé. Hop. Le voici. Donc pas terminé, pas bloqué bien sûr. Hein. Hop. Voilà, je voulais quelque chose de très doux et très vaporeux, c'est pour ça que j'ai choisi la Drops Air et je le tricote en aiguille 7. Ça veut dire que c'est un châle aussi qui va assez vite à tricoter. Je trouve que quand on est plutôt débutant, voire intermédiaire, c'est chouette d'avoir des ouvrages qui vont vite et qui ne se retrouvent pas avec 700 mailles à la fin. Donc là, le nombre de mailles, il augmente plus progressivement puisqu'on est sur des grosses aiguilles. Et donc, c'est une alternance de points mousse tout simple avec la dentelle en forme de fleur, qui sera certainement plus jolie une fois bloquée. Voilà. Puis, on a un petit peu de texture. Alors pareil, ça se verra sans doute mieux au blocage. Qui font ces espèces de petits ponts là, ça fait hop, comme des petits triangles un peu. Et à nouveau, on a des fleurs en plus grande quantité. Je sais pas comment bien vous montrer pour que vous voyez bien. Et puis voilà, je vais le poursuivre. J'ai déjà plutôt l'idée globale de comment il va être. Voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. J'avais vraiment hâte de le faire, mais il me fallait ce petit impulse pour y arriver. Je pense qu'il me manquait 2-3 idées, 2-3 choses avant de me lancer. Et puis finalement, voilà, je me suis dit, vas-y, fais un premier prototype, on verra bien ce qu'il donne. Et puis si ça ne te convient pas, tu feras un autre prototype et tu l'amélioreras. Et voilà, mais pour l'instant il me plaît bien, je le trouve mignon, je trouve qu'il correspond à ce que j'imaginais. Et donc, hop, ce sera un châle à porter comme ça. Alors là, ça donne pas grand chose vu qu'il n'est pas terminé. Mais ce que j'aime bien dans les châles demi-lune, c'est leur côté très enveloppant. Donc là, on peut imaginer qu'il y a des pans qui vont retomber ici. Mais voilà, il y aura ce côté très enveloppant, très cocooning. Et puis Drops Air, moi, je trouve que c'est très doux. Après, il y en a qui craignent tout ce qui est alpaga, etc. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Oups, ça accroche à mon collier. J'aimerais l'avoir fini à la fin du mois de juillet. On verra si c'est réalisable ou pas. Parce que ce prototype, j'aimerais bien l'offrir à quelqu'un en particulier. Mais zéro pression, hein. C'est pas du tout l'objectif, donc on va voir. J'aimerais bien avoir vraiment vos retours sur ce que vous pensez de ce début. Franchement, je sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est pas évident à vous montrer. Mais voilà, moi j'en suis quand même plutôt contente et il correspond bien à mes attentes et ça va vraiment vite à tricoter. Là, je l'ai déjà bien avancé et je suis à autour de 120 mailles, quelque chose comme ça. Donc pour un châle, enfin si vous avez déjà fait un châle demi-lune ou un grand châle de manière générale, dès qu'on est sur du châle où on part, oui je ne vous ai pas expliqué, parce qu'on part du centre avec un garteur table et puis ensuite voilà, on vient tricoter comme ça en augmentant régulièrement. Et ce genre de châle, qu'il soit demi-lune ou triangle,
quand on a un fil fin, on se retrouve très très vite avec plusieurs centaines de mailles à la fin, avec des rangs qui sont extrêmement longs à réaliser. Là, dans mon idée, c'était vraiment que, voilà, que ça passe bien, qu'on puisse réaliser sans souci plusieurs rangs dans sa soirée et qu'on se voit avancer. Et c'est vraiment le cas, je trouve, avec ce châle. Voilà, en tout cas, je l'aime bien et j'espère que le rendu final sera joli, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, moi, je sais déjà que je le referai parce que j'ai envie de l'offrir aussi à une autre personne dans une autre couleur. Donc, ça, ce sera pour plus tard. On va déjà finir celui-là. Voilà pour ce petit châle et pour ce futur nouveau patron qui, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce châle. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse, tout m'intéresse. À me dire si vous avez des astuces par rapport à tout ce qui est échantillonnage pour être au plus juste. Franchement là, moi personnellement, j'ai pas d'idée. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi comme d'habitude, je me suis régalée à filmer cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour vous en montrer un peu plus et j'espère pour vous montrer ce châle terminé. Et puis, passez un très bel été, prenez soin de vous et bon tricot!